Ce gars-là a fait 11 millions de dollars en 1 an et demi en lançant une boîte qui vend des chocolats en ligne et on va voir exactement quelle a été sa stratégie et comment il a fait pour réussir un tel exploit. Yo les petits choux, c'est Alex et aujourd'hui on va parler de la marque Tabs Chocolate. Bon, en vrai c'est une dinguerie. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. En gros la boîte elle a 1 an et demi. Ils ont réussi à faire plus de 10 millions de CA sur la première année avec 4 millions et demi de bénéfices, ce qui est quand même une énorme perf. Bien évidemment c'est des jeunes encore une fois puisqu'ils ont 21 ans. Bon, clairement, c'est des ovnis. J'ai pas mal étudié le truc parce que je me suis dit comment c'est possible d'avoir des résultats pareils. Et le truc, c'est qu'en fait, ils avaient une stratégie millimétrée où on va voir que c'est simple, efficace, mais tout est bien pensé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le détail et qu'on regarde comment ils ont eu l'idée de créer la marque et à partir de ce moment-là, comment ils ont commencé à tout mettre en place. Et puis derrière, toutes les strates qu'ils ont mis en place. Vous allez voir que, bien évidemment, il y a des stratégies qui sont du génie, des stratégies qu'on voit encore quasiment pas, voire pas du tout en France, alors que ça fait plus d'1 an qu'ils les utilisent aux US. Et je ne sais pas ce que tout le monde attend pour faire ça sur sa marque e-com, parce que pour le coup, c'est incroyable. Premièrement, comment la marque a été créée. Donc, faut savoir que si on reprend un peu le fil historique, on est en 2021 et on a 2 jeunes étudiants plutôt ambitieux qui s'appellent Jake Lewin et Oliver Brocato. Oliver, on le voit beaucoup sur Internet actuellement, qui sont à l'université de Michigan et ils décident de lancer Tabs Chocolate. Et donc, en gros, le constat, il vient d'où? C'est qu'en fait, ils se disent, on va lancer un chocolat aphrodisiaque pour créer une ambiance un peu olé olé dans le couple. Et du coup, ça va être le gros argument marketing et c'est ça qui va nous permettre de vendre des dizaines de milliers de tablettes de chocolat. Là où c'est très très bien exécuté, c'est qu'au moment où il crée la marque, Oliver, il a une vision assez ambitieuse. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, quand on crée une boîte, on va aller développer le produit, le créer, réfléchir à comment on va le commercialiser. Lui, Oliver, en fait, il a vu autre chose. Il s'est baladé sur les réseaux, sur TikTok, il scrollait comme ça. Il tombe sur une vidéo d'une fille qui fait 8 millions de vues sur TikTok en parlant de ce produit. Et le truc, c'est que cette fille, elle a pas beaucoup d'abonnés TikTok. Donc en fait, il se dit, boum, maxime potentiel de viralité et du coup, énorme opportunité business. Sauf que la marque, elle est éclatée d'un point de vue packaging, elle a 0 présence en ligne, le site est catastrophique, bref, c'est un produit, on va dire, winner comme on peut appeler ça, un produit à potentiel, mais qui est très mal exploité d'un point de vue digital, présence en ligne. Il est un peu hypé par le projet, et il pense qu'il y a un vrai truc à faire par rapport à ça, donc il commence à faire ses recherches. Premier truc, il faut que je trouve un fournisseur qui me fait le produit. Et donc, il va sur Google, White Label Chocolate, tac. Il scroll, il contacte des dizaines et des dizaines de fournisseurs et il trouve justement petit à petit des fournisseurs de chocolat. Et en fait, ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il va au bout d'un moment faire un listing de fournisseurs et il va dire à un de ses fournisseurs, à quelques-uns de ses fournisseurs, je veux que vous me rajoutiez un composant aphrodisiaque dedans pour avoir ce côté stimulant, ce côté un peu, ça fait monter la température dans le couple et au final il trouve tout simplement un fournisseur qui accepte de faire ça. Donc du coup il a son produit, la logistique externalisée, il a bien fait tous ces petits tableaux Excel pour voir si en termes de coûts il allait s'y retrouver et derrière il passe sur la phase 2 qui est l'expérience client et là ils ont été très forts dessus. Il va aller s'apparenter à toute l'expérience des marques de luxe. Premièrement, parce que ça crée une expérience client qui est plutôt cool, satisfaisante. Et deuxièmement, parce que ça permet d'avoir un rapport qualité-prix avec une plus haute valeur perçue, ce qui lui permet, lui, de vendre plus cher. Et pas que les gens se disent « 40 € pour du chocolat, c'est trop cher ». Si on résume, on a un bête de produit, clairement, gros potentiel, bête d'expérience client, la logistique, logiquement, ça tourne, c'est livré rapidement, indispensable. Et on a un site aux petits oignons où clairement dans le e-com on est dans le top 1% sans hésitation. Donc en fait on a tous les éléments qui font que logiquement le client il va être satisfait rapidement, etc. Il arrive sur le site, il a envie d'acheter, tout le pousse à passer à l'acte d'achat. Maintenant quand on a tout ça, c'est top, mais faut se faire connaître. Et c'est là où on passe à la stratégie qui est du génie incroyable que toutes les marques devraient répliquer, c'est la stratégie TikTok. Donc en fait qu'est-ce qu'il a fait ? En gros, il avait vu cette fille-là qui a fait 8 millions de vues sur le produit viral et en fait, il s'est dit « Ok, quels sont tous les types de vidéos qui peuvent créer de la viralité autour de mon produit ?» Et en fait, ce qui est cool avec ce produit, c'est que c'est déjà un produit qui fait réagir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être curieux, il y a des gens qui vont avoir des objections, les clients qui vont insulter en disant « Non, mais c'est de l'arnaque, etc. » Et en gros, le truc, tous les commentaires, il va aller faire des vidéos réponses aux commentaires. Et en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on a une vidéo qui fait 1 million de vues, quand on prend un commentaire et qu'on vient faire une vidéo réponse aux commentaires, ces vidéos-là sont comme du retargeting pour les 1 million de viewers. C'est-à-dire qu'en gros, TikTok va aller prendre
cette vidéo réponse aux commentaires et la pusher en priorité à toutes les personnes qui ont vu la première vidéo, comme c'était une vidéo qui était linkée sous l'autre. Ce qui fait qu'en gros, ça agit comme du retargeting un peu indirect sur TikTok. Je l'ai testé moi sur mes marques et clairement, en fait, les vidéos réponse aux commentaires engagent énormément. Et donc, le fait de montrer ces vidéos retargeting à un public qui est déjà engagé, automatiquement, ça convertit beaucoup mieux. Donc, en gros, il a le produit, l'expérience client, le site et un process de viralité qui lui apporte beaucoup de visibilité et beaucoup de ventes. Et là, il se dit, je vais être le génie que je suis, c'est-à-dire je vais me créer une armée de créateurs. Et donc par rapport à ça, en fait, le raisonnement principal qu'il a, c'est avant les influenceurs coûtaient forcément très cher. Ils avaient des audiences, etc. Tandis que maintenant, on s'en fout de l'audience de la personne, on veut juste son acting, on va dire. Et d'autant plus que sur TikTok, il y a énormément de personnes qui sont forts en création de contenu et qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés et qui ont des petites audiences. Donc lui, il s'est dit quoi? Boum, je vais récupérer tous ces créateurs TikTok. Et lui, Oliver, il dit, ok, est-ce que t'es chaud de te faire du contenu pour ma marque et on va mettre un système d'affiliation? C'est-à-dire que je te paye pas, tu prends de la fille sur les ventes que tu fais. Et donc par rapport à ça, il utilise même pas les comptes de ses influenceurs, c'est-à-dire qu'il va leur dire tu crées des comptes dérivés de Tabs Chocolate, Super Tabs, My Tabs, et il se retrouve avec des dizaines de comptes qui sont créés par toutes ces personnes et en fait ces personnes-là vont tout simplement aller répliquer ces process et faire des vidéos et elles auront un lien d'affiliation sur leur compte TikTok. Et les personnes en fait qui faisaient du contenu, elles se prenaient en moyenne, généralement c'est entre 20 et 30% à l'heure actuelle sur toute cette partie affiliation. C'est de l'affiliation assez agressive, bien payée pour les créateurs. Et à côté de ça, c'est aussi intéressant pour les marques parce que généralement une marque e-com elle va avoir entre 20 et 30% de budget marketing. Donc automatiquement, elle a plus de budget marketing sur cette partie-là à avancer et elle est totalement connectée à ses influenceurs, ses créateurs. Et le truc là où c'est super intéressant, c'est que c'est un modèle win-win. Donc, si la personne elle est forte en création de contenu, elle va faire des millions de vues, des millions de vues et des millions de vues. Et du coup, elle va gagner beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, il y a des créateurs aux US actuellement qui font plus de 100 000 $ par mois d'affiliation pour eux dans la poche. C'est-à-dire qu'ils génèrent entre 400 et 500 000 $ pour les marques. Et en fait, ce qu'il a fait, le petit Oliver, là où il est trop fort, il est allé onboarder tous ses créateurs et il leur a mis tout un process à disposition. Tu arrives sur le Discord, tu reçois un accès complet bien détaillé qui t'explique comment faire des vues, comment optimiser tout ça, comment bien créer ton compte, comment faire des vidéos pour ce type de commentaires. Derrière, ça te dit comment créer ton compte TikTok avec ton dérivé de la marque Tabs Chocolate. Tu as accès à toute la base de données avec tous les exemples de types de contenu, ce type de vidéos, les trends, les vidéos virales, blablabla. Et derrière, ça te dit publie du contenu à fond, tu publies 2 fois par jour, etc. Et en fait, le truc qui est incroyable par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est un peu un job étudiant 2.0 qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a un effet casino. Tu fais du contenu, si t'es nul, tu vas faire 0 €. Donc tu vas en faire 10, 20 des vidéos. Si en 20 vidéos, t'as fait aucune vente, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même déjà. Mais à côté de ça, ça va te saouler et tu vas arrêter, ce qui est normal. En revanche, les gens qui sont forts en création de contenu, en 20, 30 vidéos, ils vont commencer à faire beaucoup de vues et des ventes. Et en fait, il y a un côté addictif comme au casino, c'est-à-dire que tu te dis, plus je fais des vidéos, plus je fais des vues, plus je fais des vues, plus je fais des ventes pour la marque, et plus je fais des ventes pour la marque, plus je gagne d'argent. Et aujourd'hui, à date, il a plus de 2000 affiliés qui tournent sur son Discord, et donc en fait, il a une force de frappe qui est monstrueuse, puisque tout simplement, il a sorti 11 millions de $ avec plus de 40% de marge en 1 an et demi sur un lancement de marque, ce qui est quand même une incroyable perf. Et donc, si on regarde rapidement le Discord, si je rentre dedans, voilà, j'ai exactement toutes les vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Les vidéos, il n'y a rien de transcendant. Ce qui fonctionne, c'est vraiment la créativité et le biais psychologique. Comment on va réussir à retenir l'attention des gens? Quelle est la typologie de personnes qui achètent le produit? Comment je peux venir les hooker? C'est-à-dire que l'autre qui fait « je viens de passer la meilleure nuit de ma vie, c'était incroyable », franchement, ça hook tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se dit « tiens, qu'est-ce qui s'est passé ?» Si je vais sur TikTok et que je mets Tabs Chocolate, on va voir que il y en a partout. Il y en a partout déjà en utilisateur. Vous voyez, il y a plein de comptes de tous les côtés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient même pas de compte officiel. Ils n'avaient même pas de compte officiel. Ils ont beaucoup d'abonnés, tout ça. C'est fou. Refaites ces mêmes strats. Si vous faites ces strats, envoyez-moi un message. On en parle ensemble. 1 million, 1,7 million, 1,8 million. Ça, on est sur un profil créatrice qui détruit tout sur son passage, clairement. Parce que je pense pas qu'elle en fait que pour Tabs. Et on voit que c'est simple, efficace, elle connaît les codes, elle se prend pas la tête, elle doit faire du content en 2-2. Si on voit ça là. En vrai, c'est du content super simple.
Le truc, c'est que, encore une fois, à tourner, ça se prend de deux. Et je pense qu'elle est dans un truc où elle fait vraiment beaucoup de volume et elle teste. Il y a plein de vidéos qui doivent revenir. Là, on voyait, c'est les mêmes rushs. Là, pareil. Et encore une fois, on est vraiment sur un business de volume de contenu pour derrière faire des vues et tout simplement de l'argent. Et là, typiquement, elle a un code et je pense qu'elle a un lien d'affilié. Ah non, il n'y a pas de lien, elle fonctionne que par code. Et après, sinon, sur toute la partie affiliation, eux, ils utilisent Social Snowball, qui est une grosse plateforme d'affiliation pour tout ce qui est split automatique, des revenus, affiliation, etc. pour tout ce qui est créateur, ambassadeur. Et donc, niveau résultat, j'avais noté quelques chiffres quand même. C'est-à-dire que la marque nous avait montré un petit exemple. Une vidéo accumulée 30 millions de vues générant 40 000 $ de vente en une journée. Les vidéos de retargeting ont rapporté 130 000 $ le jour suivant et durant la semaine, totalisant près de 1 million de dollars ce mois-ci. Ça veut dire qu'en fait, du coup, l'objectif, encore une fois, c'est de multiplier les grosses vidéos virales pour après derrière avoir plein de vidéos réponses aux commentaires. C'est-à-dire qu'une vidéo hyper virale peut enclencher 10, 15, 20, 30 vidéos réponses aux commentaires. Je pense que les codes par rapport à ça, c'est que ça va être très facilement adaptable sur des produits B2C, grand public, qui sont pas trop chers, qui sont achetables assez facilement, qui sont aussi visuels, où il y a un vrai hook. Faut que le produit, il ait aussi un effet, par exemple, waouh sur les réseaux comme iSmile, ils sont super chauds sur les réseaux parce qu'il y a dents jaunes, le petit produit violet et d'un coup dents blanches. Donc tous ces effets waouh qu'on peut aller chercher sur les réseaux, on sait que ça va créer de l'engagement, de la viralité, des commentaires, etc. Donc si jamais c'est un truc qui vous chauffe, contactez un max de créateurs et je pense qu'il faut absolument avoir un process bien clean, bien défini de façon à leur faciliter la vie parce qu'en fait les créateurs va falloir les gérer en mode chef de projet. C'est comme quand faut garder plein d'enfants, va falloir les incentiver, leur mettre des gros safis, les chauffer à faire du contenu tout le temps de façon à ce que la machine se lance et après petit à petit une fois que ça se lance, les créateurs vous appelleront pour travailler avec votre marque et avoir des liens d'affi. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous, je partage un max de stratégie marketing, de marques, de créateurs, de tout ce que je réussis ou je rate sur mes business. Est-ce que je vais faire fortune ou faire faillite dans le futur? Je ne sais pas. Je partage tout sur la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao!